Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller, alhamdoulilah, on se force un peu pour aller devant l'écran. Une petite pensée encore à Amin Harit, on aura une petite pensée à Amin Harit pendant toute la Coupe du Monde et bien après. Là, il fait que Dieu l'aide, que Dieu aide sa famille. Allah yaoun famille Diallo, Inch'Allah. Amin, on pense souvent à Amin et on pensera pratiquement tous les jours à Amin, Inch'Allah, sur ma chaîne, Inch'Allah. Voilà, hier, pendant le live, on m'a demandé qui pourrait être le remplaçant des Minarites. Bon, moi, c'est un peu trop tôt déjà, c'était un peu trop tôt pour moi, ça l'est encore, un peu pour moi. Maintenant, parce que je veux pas manquer de respect au joueur qui est Minarit et ce qu'il a porté, ce qu'il a fait, ce qu'il en a fallu pour qu'il en arrive à ce niveau-là. Inch'Allah, on va le revoir sur le devant de la scène dans quelques mois, ce que je lui souhaite fortement. Et on suivra, Inch'Allah, l'avancement de ce qui se passe pour lui. Mais bon, voilà, faut que j'essaie de pas m'arrêter là. Et on m'a parlé hier, on m'a demandé qui je vois à la place des Minarites. Voilà, avec le plus grand respect, je vais aborder ce sujet-là. Bon, déjà pour vous, pour dire le remplaçant de Aminarit pour aller chercher un autre joueur à l'extérieur, non, je le ferai pas ça. Je vais me pencher, excusez-moi, sur un joueur. Je vais parler d'un joueur. On l'a appelé, je l'espère, c'est pas pour rien. De toute façon, Walid Regragui, bon sélectionneur, grand sélectionneur, le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, on compte sur lui, Inch'Allah, et sur son staff. Et il a appelé, c'est Walid qui l'a appelé, très content déjà à la base parce que moi vous savez, l'ancien sélectionneur c'était la jeunesse, pas qui primait mais c'est l'avenir, la jeunesse c'est l'avenir. Voilà, Bilal El Khanous. On va parler aujourd'hui de Bilal El Khanous. Vous m'avez demandé hier qui c'est qui peut remplacer Minarit. Bilal El Khanous. Je vais vous parler maintenant de Bilal El Khanous. Voilà, il a été sélectionné avec l'équipe nationale du Maroc, comme on le sait tous, pour la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar. J'ai visionné pas mal d'heures de son football, de la personne aussi. Comme on le sait tous, les plus grands joueurs de nos jours, les, euh, les légendes, ont commencé très tôt à jouer en internationaux, à l'âge de 17-18 ans. Messi, Ronaldo, tous les plus gros joueurs ont commencé très très tôt à jouer. On leur a donné la chance très très tôt en internationaux et dans de grandes compétitions. Ce joueur est pétri de talent. Les qualités de ce joueur, il a une très belle vision de jeu. Il est assez simple dans son jeu. Il est technique. Il met dans de très très bonnes dispositions ses coéquipiers. Il a le sens de l'orientation. Il sait se démarquer. Il a l'œil vif, très rapide. Il met de super caviar à ses coéquipiers. Il les met dans de très très bonnes dispositions, comme je viens de vous le dire. Il sait, il sait ouvrir les lignes. Il a un bon placement sur le terrain, que ce soit du côté gauche et du côté droit. Avec un côté gauche, Inch'Allah, avec les attaquants et les milieux latéraux, excusez-moi, le défenseur latéraux, les défenseurs latéraux qu'on a, ça peut faire boum. Est-ce que c'est trop tôt pour lui, pour le mettre dans une compétition comme ça, pour la Coupe du Monde? Quand on joue en National 2-3, le jeu est assez propre. Quand on commence à jouer en première division, le jeu est beaucoup plus propre. Quand on joue en Champions League, le jeu est extrêmement propre. On ne joue pas au rugby là. Sans manquer de respect. Sans vous me manquer, vous manquez de respect. En Coupe du Monde, le jeu sera très propre. Ça ira plus vite, ça sera plus intense niveau physique, parce que c'est les nations qui jouent. On se donne plus, les joueurs se donnent plus, parce qu'ils veulent des résultats pour leur pays, pour leur drapeau, pour eux. Ça va être beaucoup plus intense physiquement. Est-ce qu'il va tenir l'intensité physique de cette compétition-là? Il faut le mettre sur le terrain, le jeune. Voilà. Prochain match amical, peut-être qu'il faut commencer à le tester. Vu les qualités qu'il a, les compétences qu'il a, euh, on n'aura pas de stars. On a des stars au Maroc. On a des légendes aussi, alhamdoulilah. Mais si on veut porter l'équipe nationale du Maroc haut, très haut dans l'avenir, il faut commencer à faire monter des pépites très jeunes,
très jeunes. Il faut leur donner la chance. C'est un risque à prendre. Walid Regragui est en place depuis un mois et demi. C'est déjà un risque. Il y a beaucoup de joueurs, comme je vous ai dit, ils rentrent, ils sortent. Il faut que les joueurs aient une certaine complicité dans le jeu. Walid Regragui, il faut qu'il mette une équipe en place avec un minimum de temps, comme on le sait tous. On lui reprochera rien parce qu'il est en train de faire et il fait du bon boulot et on compte sur lui, Inch'Allah. C'est un autre risque à prendre de faire entrer Bilal El Khannos, vu les qualités qu'il a et les compétences qu'il a. Je ne pense pas, moi. Je ne pense pas. Si on veut une grosse équipe de l'avenir, si on veut faire émerger des stars, des très très grosses stars, il a les compétences, à mon avis, pour ce jeune-là. Je pense que pour moi, ça manque de respect aux joueurs qui ont le même poste qu'eux. Euh, on a de très beaux joueurs à son poste à lui. Je pense qu'il faudrait peut-être l'essayer pour le match amical déjà à la base, voir comment il se comporte, voir les déplacements qu'il a avec ses coéquipiers. Ça serait déjà un bon exercice pour lui. Mais je vous le dis d'avance, il va s'en sortir très bien le jeune. Il a un déplacement, il a une qualité technique qui est... C'est une petite pépite, comme on dit dans le jargon du football. Alors si on veut des stars, si on veut des légendes dans l'équipe nationale du Maroc, il faut les faire commencer tôt. Le Moktoub, on le fait. Hein, on reste pas chez nous. Excusez-moi, ça manque de respect pour aller chercher du travail. On n'attend pas que le travail vienne chez nous, mais des fois on va le chercher. Et des fois, si on veut faire émerger certains joueurs ou faire monter très haut une équipe nationale du Maroc, il faut prendre des risques. Et prendre un risque avec Bilal El Khannos, euh, pour moi, ce n'est pas prendre un risque, c'est plutôt aller chercher peut-être l'avenir et plutôt voir le jeune aussi ce qu'il peut développer aussi. euh, et pour avoir aussi une complicité avec ses futurs coéquipiers. Parce que ce jeune, Bilal, il est très jeune, il a de l'avenir, il faut le mettre dans le bain d'entrée de jeu. Voilà, les stars, on les a mis dans le bain d'entrée de jeu. Je pense qu'il a toutes les qualités pour. Après, voilà, il faut le tester. On a un match amical, je sais que c'est très tôt, je sais que c'est risqué, mais je sais qu'il va bien s'en sortir, Inch'Allah. Voilà. À la place des Minarites, je vois Bilal El Khannos. L'avenir de l'équipe nationale du Maroc aussi. Ça manquait de respect aux autres joueurs. Très bonne disposition, très bon joueur. C'est vraiment, 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 vraiment pas mal. Voilà les frères et sœurs. À la place des Minarites, je vois Bilal El Khannos. Voilà. Ça manquait de respect aux joueurs qui sont à son poste. Mais je pense qu'on a des joueurs tels que Amallah, qui est très physique, hein. C'est un autre style de jeu. Après, Amallah, il le faut dans le jeu. C'est clair qu'il le faut, hein. C'est un milieu qui est plus physique, qui est plus grand, plus costaud. Il a une certaine technicité. Il apporte bien dans le milieu de terrain. Peut-être qu'il faut voir avec les plans de jeu contre l'équipe adverse avec laquelle on va jouer. Mais je pense que, voilà, je suis sur Bilal El Khannos. Je reste sur Bilal El Khannos. Il faut donner la chance à Bilal El Khannos. Il faut l'essayer peut-être pendant le match amical déjà qu'on a là à Dubaï, Inch'Allah. Et je m'avance, je peux vous dire qu'il casse les lignes. Il a un bon sens de l'orientation. Il a une bonne vision de jeu. Et il passe des ballons entre les joueurs dans des endroits pas quasi inaccessibles, mais il a une bonne technique. En, il met bien en valeur ses coéquipiers. Je pense que moi, avec nos attaquants, Hakim Ziyech, Bouffal, Inch'Allah, avec, euh, avec tous ces déplacements latéraux qu'on a, avec ces milieux aussi défensifs, offensifs qu'on a, ça peut faire quelque chose, les frères. Ouais, sur la gauche. Lui, dans son équipe et dans son club, il joue milieu central. Après, il faut lui donner une petite certaine liberté, mais il faut l'essayer, ça peut faire boum. Et ça va faire boum, Inch'Allah. Voilà. Euh, Mon remplaçant pour Eminarit, Allah Chafi, au passage, Bilal Khannos, faudrait l'essayer un petit peu. Faudrait l'essayer un peu pendant le match amical. Voilà les frères et sœurs. Dema Al-Moghreb, Allah Chafi, Eminarit. Je ne manque de respect à aucun joueur. Voilà, c'est mon point de vue que ce joueur est jeune et si on veut des légendes et des très très gros joueurs qui portent l'équipe nationale vers le haut pour le Maroc, ça a l'air d'être un des futurs du Maroc. Il n'est pas là en sélection pour rien. Faut le regarder dans son club, il fait de très 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 belles choses.
Moi, je pense qu'il aura le niveau. Je pense qu'il va se régaler. Je pense qu'il va nous régaler, le jeune. Faut peut-être essayer de le mettre sur le devant de la scène un petit peu. Déjà, peut-être l'essayer pour le match amical. Et, euh, et pourquoi pas voir par la suite. Mais voilà, les stars et les légendes se sont faits très jeunes et ont eu la confiance de leur sélectionneur. Voilà, ben on fait confiance de toute façon au choix de M. Regragui, Walid Regragui. Et on le suivra, Inch'Allah, tout le temps. Et Allah يعاونكم, Allah يعاوننا, Allah يعاون الجميع, الله يعاون المنتخب ديال المغرب, الله يعاون الفاميليا ديال أمينة غيت. بسلامة les frères et sœurs. بسلامة. À la prochaine, Inch'Allah. Bye.